plusieurs années d'expérience dans le monde professionnel. Peut-être que tu as 30, 40, 50 ans et tu ne te retrouves plus dans ton travail et tu te dis mais finalement c'est quoi le métier qui est fait pour moi? Est-ce qu'un jour je vais réussir à le trouver parce que j'ai testé des choses, des fois ça m'a plu, des fois pas, ou finalement j'ai peut-être jamais eu l'impression d'être vraiment à la place dans mon travail. Et comment je fais pour trouver le métier qui est fait pour moi? Si tu te poses ces questions-là, alors reste un petit peu parce que c'est le sujet dont je vais parler aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, quel métier est fait pour moi? C'est souvent une question qu'on se pose très tôt et on peut commencer sa vie active en faisant un métier qui nous plaît, voire qui nous plaît pas, et puis au bout d'un certain nombre d'années d'expérience, se dire bon, ok, là maintenant je me sens pas à ma place, mais quel métier est fait pour moi? Et on se pose cette question qui peut être là depuis tout petit, et parfois on a toujours l'impression de trouver, parfois non. Et on n'y arrive pas. Et pourquoi on n'y arrive pas? La réponse, elle est très simple. C'est parce qu'on ne nous a jamais appris à trouver le métier qui est fait pour nous. En fait, c'est un petit peu comme si, je sais pas, vous demandez à quelqu'un qui n'a jamais fait de pâtisserie de sa vie, qui n'a jamais vu personne faire de gâteau, rien du tout, vous lui dites, ok, bah tiens, fais-moi un gâteau. Il ne peut pas savoir s'il ne sait pas quels ingrédients il faut mettre, qu'il faut mettre des œufs, de la farine ou je sais pas quoi, qu'après il faut faire cuire. Il ne peut pas savoir. Et donc c'est la même chose pour nous, c'est la même chose pour vous. On ne vous a jamais appris à savoir comment faire pour trouver le métier qui est fait pour vous. Donc c'est normal que vous soyez perdu, que vous ne sachiez pas, que vous ayez cette frustration de dire mais comment je fais? Enfin, pourquoi moi je ne trouve pas le métier qui est fait pour moi alors qu'il y a peut-être des personnes autour de moi qui ont l'air d'avoir réussi, ça y est, et pourquoi eux et pas moi? Et en fait, c'est normal, parce que je vous dis, on ne nous apprend pas, et même au contraire, le système scolaire va à l'encontre de ce qu'il faut faire pour nous aider à trouver en fait le métier qui est fait pour nous. Un métier qui est fait pour soi, qu'est-ce que c'est? C'est un métier dans lequel on est excellent, dans lequel on utilise pleinement ses compétences. À moins d'être maso, on ne va pas aller chercher, on ne va pas avoir envie de faire toute la journée appliquer des compétences dans lesquelles on se sent nul, ou à la fin on se dit, oh là là, je galère pour arriver, oh là là, je suis bonne à rien. Non. Un métier dans lequel on se sent bien tous les jours, c'est un métier dans lequel on se sent vraiment compétent, on se sent doué. Or, à l'école, bon, et bien sûr, il y a toujours quelques exceptions, mais quand même, dans la majeure partie du temps, ce qu'on vous met en valeur, ce sur quoi on pointe le doigt, c'est sur ce qui doit être amélioré chez vous, ce qui ne va pas peu mieux faire là-dedans. En général, on dit, oui, ça c'est bien, mais tu peux progresser là-dessus. Et pour moi, c'est vraiment comme si dans une classe on avait des oiseaux et des poissons, parce qu'on est tous différents, hein, même si on a une base commune, mais on est quand même tous différents, et c'est comme si on disait à l'oiseau peut mieux voler et au poisson peut mieux nager. Mais non, mais déjà, sachons reconnaître où sont les compétences et exploitons-les. Ça, c'est la première chose, et on ne sait pas faire ça, on ne nous apprend pas à identifier vraiment nos forces, là où on est meilleur, plus doué que la moyenne, et à vraiment les exploiter au maximum. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, le système scolaire. Et là, je peux peut-être avoir l'air révolutionnaire, mais je ne suis pas une révolutionnaire dans l'âme. Mais il est là pour vous aider à rentrer dans un système. Il est là pour vous aider à rentrer dans un moule, et pour vous formater. Il n'est en aucun cas là pour mettre en valeur votre unicité, ce en quoi vous êtes différent des autres, ce qui vous démarque des autres. Et si je reprends juste l'exemple des valeurs, donc le système, il va prôner certaines valeurs. Bon, liberté, égalité, fraternité, je ne vais pas faire de débat politique aujourd'hui, mais on va dire que ce sont les 3 valeurs qui sont mises en avant. Mais vous pouvez avoir des valeurs qui sont plus importantes que celles-ci. Par exemple, peut-être que la valeur de contribution à autrui, elle est très très importante pour vous. Peut-être que vous avez vraiment besoin de vous sentir utile, de sentir que vous changez énormément le monde, que vous avez un impact sur le monde. Et pour d'autres, ça va être peu important. Peut-être pour d'autres, ça va être, je reprends, la liberté. Vraiment, on a chacune des valeurs différentes, et on ne nous apprend pas à vraiment identifier quelles sont nos valeurs, en quoi elles sont différentes des autres, en quoi elles sont plus importantes, en quoi on est vraiment unique, comment on fonctionne, en quoi notre fonctionnement est différent de celui des autres, en comment on interagit par rapport aux autres, comment on interagit par rapport à notre environnement, comment on travaille. Tout ça, en fait, tout ce qui fait notre unicité, notre personnalité, notre mode de fonctionnement, notre mode d'interaction avec les autres, avec nous-mêmes, même avec notre environnement, tout ça, ce sont des choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et pour autant, pendant toute notre scolarité, on nous dit « Ah, mais au fait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Ouais, mais il y a vraiment une incohérence par rapport à ça. Et si moi j'ai créé l'école pour tout savoir, c'est un petit peu en clin d'œil justement par rapport à ça. J'ai toujours aimé l'école. Ça, moi, aujourd'hui, enfin vraiment, le message que je veux faire passer, c'est pas l'école c'est de la merde, changeons le système. Non, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai toujours adoré l'école, j'ai toujours aimé apprendre.
Et c'est pas ça que je mets en valeur. Mais c'est que vraiment, l'école aujourd'hui ne nous permet pas d'apprendre le métier. Et quand j'ai créé l'école pour trouver savoir, c'était vraiment pour faire ce clin d'œil. C'était vraiment, je me disais, mais si, il pouvait y avoir une école qui nous aide justement à savoir qui on est, comment on fonctionne, où est-ce qu'on est bon, quelle est notre unicité, et de savoir, et d'avoir enfin le métier dans lequel on se sent mais, complètement épanoui, mais vraiment fier de son métier, de se sentir aligné avec ses valeurs, de se sentir pleinement soi en fait. Bah ça, ce serait génial. Donc c'est pour ça que j'ai créé l'école pour trouver sa voie. J'avais envie de revenir un petit peu à la genèse aujourd'hui de cette école avec vous. Pour moi, vraiment, quand je l'ai créée, c'était pour vous aider à retrouver en quelques mois finalement, à savoir en quelques mois. Moi, j'ai mis des années. J'ai galéré pour trouver quel métier était fait pour moi. J'ai fait une précédente reconversion. Ceux qui me suivent depuis longtemps savent qu'après 15 ans de marketing, j'ai fait une reconversion d'abord dans la naturopathie et le coaching pour les personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire. Donc déjà, pour arriver à cette première reconversion, j'ai galéré. J'ai mis peut-être 5 ans avant de trouver ce que j'avais envie de faire. Et puis après, rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas ça. Et je me suis dit, mais je ne vais pas reprendre 5 ans pour retrouver encore ce que je vais faire derrière. Et vraiment, et c'est à ce moment-là que je me suis accompagnée par plusieurs personnes, que je me suis plongée dans toute la problématique de la reconversion, que j'ai échangé avec des personnes qui étaient vraiment justement alignées dans leur travail. Et donc ça m'a pris moins de temps, ça m'a pris 1 an. Et mon idée, c'est de dire, mais vraiment, comment je condense ça maintenant en quelques mois pour que les personnes en face, elles puissent accéder enfin à ce bonheur, je vais dire le bonheur d'être enfin soi, de se sentir vraiment fier de son travail, de se dire c'est ça ma position, c'est ça mon poste, une position ça fait un peu anglais, c'est ça mon poste, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça dans lequel je me sens bon, même plus que bon, je me sens vraiment douée, c'est ça que j'ai envie de faire tous les jours en me levant le matin, et tant pis si c'est pas peut-être pendant toute ma carrière, mais au moins là dans les prochaines années, je sais que c'est ça et pas autre chose. Et donc dans l'école pour retrouver sa voie, c'est vraiment ça que je vais vous apporter. Donc c'est pour 3 mois. En 3 mois, on va pas mettre 5 ans comme moi j'ai pu faire la première fois. C'est vraiment en 3 mois, faire passer par, par différentes étapes pour qu'à la fin de ces 3 mois, vous sachiez quel est le métier qui est fait pour vous la prochaine étape. Hein. Parce que c'est ce que je vous disais un petit peu avant, pour moi, le métier qui est fait pour soi, c'est pas forcément un métier pour toute sa vie. C'est parce qu'on est des êtres d'évolution. Il y a des personnes qui sont faites pour faire la même chose toute leur vie, et d'autres non, qui ont besoin régulièrement d'évoluer. Et donc vraiment, c'est d'être au clair, de vous aider à trouver quel est vraiment le prochain métier que vous allez faire, dans lequel vous vous sentirez complètement aligné, qui vous plaira, qui correspondra à qui vous êtes vraiment, à vos valeurs, à vos ambitions de vie personnelle et passionnelle qui est alignée. On va par exemple, c'est pas faire un métier si derrière c'est complètement en adéquation avec vos ambitions de vie personnelle, non, ça va pas passer. Donc c'est vraiment vous trouvez ce métier qui est fait pour vous là, aujourd'hui, cette année-là, et que vous sentiez vraiment en confiance pour vous lancer dans ce nouveau métier, que vous sentiez serein et prêt à partir en fait, prêt à changer et avoir ce plan d'action en tête pour dire ok, c'est ça que je veux faire, voilà, ça va se passer comme ça maintenant et à telle date je sais que j'aurai changé. Donc on commence très très vite, on commence le 17 janvier, il y a déjà des personnes qui ont rejoint, j'ai hâte vraiment de démarrer. Peut-être pour les personnes qui n'ont pas suivi comment ça va se passer pendant ces 3 mois, on va passer par 4 étapes. Première étape, on va revenir justement à ces fameuses compétences, à qui vous êtes, quels sont vos talents naturels, quels sont vos dons, quelle est votre zone de génie, parce qu'en fait souvent on ne se rend pas compte soi-même et c'est très difficile de le retrouver tout seul. Et c'est important, je trouve, de se faire accompagner par rapport à ça, parce que quand on a l'autre qui nous renvoie ses compétences dans le miroir, qui nous les valide, on se dit « Ah ouais, en fait là je suis meilleure que les autres, ok, ça je vais l'exploiter ». Donc première phase, on va revenir justement sur vous, vos dons, vos compétences, votre unicité, quelle est votre personnalité, comment vous fonctionnez, comment vous interagissez. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, là, on va partir dans une voie exploratrice où là, on va regarder justement plus votre univers professionnel. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Quelles sont déjà les premières idées qui vous viennent en tête? Qu'est-ce que votre vie professionnelle, à quoi elle va ressembler? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce qu'au contraire vous ne voulez surtout pas de cette vie professionnelle? Qu'est-ce qui vous ferait rêver, fantasmer? On va se permettre de rêver vraiment, et dans ces rêves, tout ça, on va vraiment aller chercher finalement comme une carte au trésor tous les indices qui sont par rapport à ce que sera justement votre futur métier. Et dans cette partie-là, on va aussi
revenir sur votre vocation. Alors la vocation, c'est pas justement ce fameux, ce pourquoi on est sur Terre, ce métier qu'on va faire toute sa vie. Pour moi, la vocation, c'est le fil conducteur. En fait, qu'est-ce qu'il y a qu'on va retrouver chez vous dans toutes vos actions, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Il y a toujours des choses qui reviennent, on s'en rend pas forcément compte. Le fameux pourquoi, pour les personnes qui connaissent les travaux de Simon Sinek. Notre pourquoi. Qu'est-ce qui guide toutes nos actions? On gardera ça dans la deuxième étape. La troisième étape dans l'école pour trouver sa voie, ce sera justement d'aller croiser un petit peu comme dans un entonnoir. On a vu dans la première étape qu'est-ce qui fait votre unicité, qu'est-ce qui fait vos dons, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent et meilleur que d'autres sur certaines choses, quels sont ce que vous avez envie de projeter, de vivre professionnellement dans la deuxième étape. Et dans la troisième, justement, ça nous permet d'avoir quelques pistes qui sont là, qui viennent se dessiner, et on va aller valider ces pistes, voir est-ce que finalement admettons, je sais pas, que je vous donne des exemples quand même, c'est toujours un peu plus concret. Imaginez que vous avez envie d'être sophrologue. Allez tiens, on va partir sur la sophrologie aujourd'hui. Imaginez que vous avez envie d'être sophrologue, et bien on va aller se confronter un peu plus dans la réalité du métier de la sophrologie, d'aller échanger avec des sophrologues pour voir si déjà le parcours pour être sophrologue c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Est-ce que la formation vous correspond, ou est-ce que vous n'avez au contraire pas envie de passer tant de mois pour vous reformer? Est-ce que ce que la personne vit au quotidien c'est quelque chose que vous avez envie de vivre? Donc c'est vraiment d'aller confronter vos pistes à la réalité, mais peut-être qu'il y a d'autres pistes qui vont émerger. On est vraiment toujours sur une méthode d'entonnoir. Et à la fin de tout ça, vous en avez une ou deux qui ressort vraiment, et ce sera donc la troisième la dernière étape, la quatrième étape, où là on va passer au plan d'action. Ça y est, vous avez identifié une ou deux pistes, et l'idée, on va plutôt en tenir une, et l'idée c'est de dire ok, maintenant que je sais que c'est ça que je veux faire, comment je fais pour y arriver? Est-ce que j'ai besoin de me faire une formation, donc du coup, prochaines étapes, ça va être de lister les formations, de me renseigner, de voir comment j'aménage ça par rapport à mon temps de travail. Est-ce que c'est un projet entrepreneurial? Du coup, comment je mène ce projet entrepreneurial? Soit je le fais en parallèle de mon travail actuel, soit je prends un congé sabbatique, soit je prends un congé sans solde. Comment j'aménage tout ça? C'est vraiment d'avoir un plan d'action très très concret pour savoir finalement qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, vous savez ce que vous voulez faire, mais comment vous envisagez la suite, comment vous passez à l'action pour que ce projet devienne réalisable et réalité même. Donc voilà un petit peu pour les 4 étapes par lesquelles on va passer. Comment ça va se manifester concrètement? Comment on va réaliser tout ça? Il y aura 3 choses. Première chose, pendant ces 3 mois, je vais vous envoyer par mail tous les jours, non pas le week-end quand même, je vais vous laisser un peu de répit, puis même peut-être des fois il y aura des jours où vous aurez... vous serez au repos, on va dire, pour pouvoir soit reprendre ce que vous n'avez pas eu le temps de faire ou vous recreuser certains sujets. Mais je vais vous envoyer, c'est pas très sexy comme mot, mais je vais vous le dire parce que c'est quand même la réalité, il va falloir un petit peu travailler. Des petits exercices à faire un petit peu tous les jours comme ça. C'est un peu comme un Lego en fait. Un jour vous mettez une petite brique, le deuxième une petite brique, une troisième petite brique. Et petit à petit, en fait, le fait d'ancrer cette réflexion dans votre quotidien, ça va devenir une routine. Et petit à petit, votre projet va prendre forme. Donc ça, c'est vraiment une première partie, on va dire, un accompagnement en ligne. Ensuite, la deuxième partie de l'accompagnement, comment ça va se passer? Ce sont des coachings. Vous aurez à la fois des coachings de groupe et des coachings individuels. Donc les coachings de groupe, il y en aura 2 fois par mois. Moi, j'adore le coaching de groupe parce que déjà, le fait d'être entouré de personnes qui vivent la même chose que nous, ça c'est génial parce que quand on ne se sent plus à sa place dans son travail, il peut y avoir l'autre entourage qui ne nous suit pas, soit le conjoint, la conjointe qui dit mais pourquoi tu veux changer de travail, c'est risqué, non reste là, c'est pas le bon moment, et les enfants, ou si on veut en avoir, ou on en a déjà, ils sont trop petits, trop jeunes, enfin bref, il peut y avoir plein de réflexions parasites de l'entourage, et c'est important d'avoir des personnes qui sont exactement dans la même dynamique que vous, qui ont les mêmes envies que vous, qui vivent les mêmes questionnements que vous, qui vivent les mêmes doutes aussi que vous. Ça, c'est ce qui est génial dans le coaching, enfin, dans le fait d'être en groupe, et dans le coaching de groupe, le fait d'entendre les réflexions, les avancées, les questionnements, les doutes des autres personnes, ça permet aussi de prendre conscience en fait de choses dont on n'avait pas conscience, et de dire ah oui tiens c'est vrai que je me suis posé la même question, et donc on va beaucoup plus vite. Donc ça 2 fois par mois, et vous aurez aussi 2 coachings individuels pour là, si vous dites bon Géraldine, là j'ai bien en tête, mais je veux vraiment qu'on creuse ça toutes les deux en profondeur, toutes les deux ou tous les deux d'ailleurs, en profondeur pour débloquer ou pour aller encore plus vite, où j'ai besoin d'avoir ton regard. On aura ces 2 sessions d'1 heure de coaching individuel. Bon, je dis 1 heure, mais des fois ça dépasse. Que vous pouvez caler quand vous voulez. Moi j'aime bien une au début ou à la fin, mais ça c'est vraiment à vous
de mettre où vous le sentez. J'aime bien en tout cas à la fin des 3 mois, et puis après l'autre séance, ça peut même être après les 2 mois, 3 mois, 6 mois après la fin du programme, si vous avez envie comme ça d'avoir encore des contacts pour du soutien. Donc ça c'est le deuxième pilier de l'accompagnement. Et puis le troisième pilier, mais j'en ai déjà un peu parlé, c'est le fait d'avoir le groupe, le soutien du groupe, de pouvoir interagir pendant tous ces 3 mois, puis même après d'ailleurs, parce que l'idée c'est quand même que vous gardiez, si vous en avez envie, contact avec les autres personnes pour échanger avec elles, pour vous soutenir, même si vous avez envie de faire des exercices ensemble, vous pouvez les faire aussi ensemble. Donc ça c'est l'autre partie que j'adore dans cet accompagnement. Donc voilà. Est-ce que je vous ai tout dit? Non, je ne vous ai pas tout dit parce qu'il y a tellement de choses à vous dire sur ce programme. Si vous avez besoin de plus d'informations, dans le lien qui est dans la bio, vous avez un récapitulatif des grandes lignes du programme. Pour les personnes qui regardent en replay, quelle que soit la plateforme, il y a un lien aussi en commentaire. Si vous avez des questions, que vous voulez en savoir plus, que voilà, vous avez besoin d'échanger sur vous, votre problématique, votre situation personnelle, vous vous demandez si l'école c'est ce qui est fait pour vous ou pas, ou s'il y a un autre accompagnement qui serait le plus adapté, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me laisser un message ici en commentaire, en MP, m'envoyer un mail, comme vous voulez. Et puis moi je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et un bon week-end aussi, c'est vrai que nous sommes vendredi. Et puis je vous dis à lundi pour le prochain live. Bye!